Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous pour votre émission médicale sur Canal Algérie. Ce soir, nous nous intéressons dans Santé Mag aux varices, résultat d'une insuffisance veineuse au niveau des membres inférieurs. Les femmes sont beaucoup plus touchées par cette maladie. Les chiffres laissent penser qu'une femme sur deux développera des varices au cours de sa vie, contre seulement un homme sur 4. Ce soir, avec notre invité, nous tenterons justement de vous dire qu'est-ce qu'une varice, quels sont les facteurs de risque, quels sont les traitements et puis surtout comment prévenir l'apparition des varices. Nous avons avec nous ce soir Dr Hassani Mohamed Chahine. Vous êtes chirurgien vasculaire à Aix-CNMS. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, je vous remercie pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la varice, si j'ai bien compris, est une veine anormalement dilatée qu'on voit sous la peau. Comment on arrivait là? Pourquoi une veine va se dilater? Au fait, il faut faire, généralement, il faut faire la différence entre une varice et une insuffisance veineuse chronique. Oui. La varice est une dilatation veineuse, comme vous venez de le dire, qui est anormale et qui est permanente, oui, qui est pathologique, qui peut soit entraîner un préjudice donc esthétique ou encore des signes d'insuffisance veineuse chronique. Oui. Par contre, l'insuffisance veineuse chronique, c'est un dysfonctionnement, du système veineux superficiel par incontinence valvulaire. Il peut être soit dans le système veineux superficiel ou encore profond, qui peut s'associer dans certains cas. Ouais, génétique à plusieurs causes. Donc nous avons plusieurs étiologies. Hein. Voilà. Et si on revenait un peu à la varice, comment ça fonctionne? La varice, comme... D'abord, il faut comprendre peut-être qu'est-ce que c'est qu'une veine, pour ne pas confondre avec l'artère, par exemple. Voilà. Physiologiquement, la veine, elle sert pour drainer le sang, au fait, de la périphérie vers le cœur, vulgairement parlant, et contrairement à l'artère. Donc, elle va drainer tout ce sang. En fait, l'artère, ça descend, et la veine, ça monte. Voilà, tout simplement. Et donc, dès que la veine est défaillante, généralement, la veine, elle est physiologiquement équipée de valvules. Oui. Afin de drainer contre la pression orthostatique pour qu'il n'y ait pas de reflux. Oui. Donc le rôle des valvules est très important. Voilà. Et quand il y a dilatation, les valvules sont défaillantes? Voilà, effectivement. Donc il faut deux conditions pour qu'il y ait une insuffisance veineuse chronique. Il faut qu'il y ait une pression très importante et généralement c'est le lieu où la pression est très importante au niveau des membres inférieurs et un dysfonctionnement valvulaire. Oui. Voilà. Et là, le sang va circuler à contre-courant. Il va beaucoup plus stagner et ne pas circuler, si vous voulez. Donc, et ça va créer des gonflements au niveau de dilatation, de la veine. Une adaptation de la veine pour cette pression-là et pour ce contenu qui devient de plus en plus important. Oui. Voilà. Alors, les varices, c'est uniquement au niveau des jambes ou des cuisses? Ou on peut trouver des varices ailleurs? Oui, il y aura d'autres localisations, mais on va les appeler autrement. C'est d'autres pathologies. Mais généralement, la varice, c'est essentiellement uniquement au niveau des membres inférieurs, parce que c'est là où la pression veineuse est beaucoup plus importante, c'est au niveau des membres inférieurs. Oui. Voilà. Alors, les varices, donc, c'est une maladie chronique, évolutive, d'où l'importance peut-être d'un diagnostic précoce. Est-ce qu'il existe des symptômes qui vont nous alerter au tout début de l'apparition des varices? Au fait, le fait d'avoir... vous avez quelques métiers à risque, par exemple la station debout. On peut aussi prévenir par le port de bas de contention ou des personnes... symptômes. Ouais. Est-ce qu'il y a des symptômes qui vont nous alerter si on a des varices? Dans les symptômes, vous avez les lourdeurs des jambes, vous allez avoir des enflements, des fourmillements en fin de journée qui cèdent à la position allongée le soir. Et vous allez avoir parfois des démangeaisons, vous allez avoir à un stade plus avancé ce qu'on appelle les signes d'impatience. Donc ces signes sont peu connus, mais bon, on va dire que la personne, si elle est immobile, elle va se précipiter à bouger parce qu'elle ne supporte plus cette station, ou encore si elle est allongée, elle va se mettre à bouger. Oui. Donc c'est des signes d'impatience aussi. Oui. Voilà. Alors il y a une question sur la page Facebook justement, je rappelle que l'émission a une page Facebook sur laquelle vous pouvez poster vos questions. Alors la personne demande qui consulter lorsqu'on a des varices. On s'oriente vers qui? C'est qui le médecin qui doit traiter les varices? Alors, en Algérie, je pense que généralement, il faut consulter soit un angiologue, un phlébo-angiologue. Donc, mais comme ça, disons qu'en Algérie, ça n'existe pas, peut-être qu'il faut voir un chirurgien vasculaire, consulter un chirurgien vasculaire afin qu'il puisse gérer plus la pathologie convenablement. Est-ce qu'on peut parler de profil à risque dans les varices, dans l'apparition des varices? Est-ce qu'il y a un profil à risque? Le profil à risque, généralement, c'est les personnes où vous allez trouver des membres de famille qui souffrent de ça. Ou des personnes qui ont des télangiectasies, des personnes obèses. C'est quoi les télangiectasies? C'est les petites veines que vous allez voir sous la peau.
Oui. Ok, on appelle ça aussi veine réticulée. Varicosité Varicosité, en fait, c'est la même chose que varice. Donc, oui. mais pour Mais télangiectasie et vraiment... veine réticulée, c'est ça. Oui. Vous avez aussi les femmes qui font des grossesses, la prise de contraceptifs, des œstroprogestatifs aussi. J'ai dit comme les professions de station, les personnes. Debout surtout, ouais, là c'est un vrai profil à risque, les gens qui sont tout le temps effectivement, debout. comme on disait auparavant, on disait que c'était la maladie des coiffeurs, des profs ou encore des chirurgiens. Voilà. Oui. La prise de poids peut-être, ou le manque d'exercice physique. Très important, la sédentarité, la prise de poids, tout ça peut favoriser l'apparition de varices. Oui. Certains sports aussi. Hein. Oui. Alors pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est qu'un profil à risque, les symptômes également, on va voir un reportage qui va parler justement de tout cela. C'est un reportage signé Falida Ben Muslim. Regardez. Vos jambes sont lourdes, gonflées. Vous asseoir est devenu pour vous aussi compliqué que d'être en position debout. Et si c'était les varices? هادو لي فاريس بداوني سور مام لي غروسيس باسكو الله يبارك جبت دراري ومتعب نضلني واقفه سي سور على ولادي وكامل بدات بالعقل تمشي دركا ما نقدرش ما نوقف عليها توجعني لو بلوس كي ندير جاست بروسك هكا زعما نكون قاعده ونكون حنوض هكذا ننسى نوقف عليها هي الاولى على رجلي هذه السطر يطلع ديريكت لقلبي شغل خلاص ما وليتش نقدر لها نلبس كي نلبس حاشاك لي شوسيور مزيرين ولا ما توالمنيش تسطر عليا كي ما جامي لي طالون سي اور دو كيسيون لي طالون ديجا نحيتهم ما نقدرش نزيد نلبسهم بصح تسطر بزاف كي نوقف. La varice s'explique par une dilatation de veines. Vous savez, au niveau des membres inférieurs, vous avez des veines qui sont superficielles et vous avez des veines qui sont profondes. Donc la dilatation anormale d'une veine superficielle, c'est elle qui est appelée varice et à la longue, elle donne ce qu'on appelle une insuffisance veineuse chronique. Les varices sont donc un état pathologique qui se traduit par une dilatation chronique des veines. Vous avez des facteurs prédisposants. Nous avons, par exemple, la prédisposition familiale. Vous avez ce qu'on appelle la sédentarité, les gens qui ne bougent pas. Vous avez les gens qui sont en surpoids, qui ne bougent pas également. Vous avez la notion de prise de pilule chez la femme, c'est connu. Vous avez des femmes qui s'habillent maintenant, c'est en vogue. Vous avez des gens qui mettent des jeans slim hyper serrés, les cavalières, les chaussettes hyper serrées. Ça fait effet de garrot et donc ça bloque le retour. Avec le temps, le nombre et la taille des varices augmentent, les symptômes deviennent plus fréquents et le risque de complications vient avec. C'est là où un bon diagnostic s'impose. L'écho Doppler est nécessaire pour faire un traçage, pour permettre de trouver les rayons traits, pour faciliter le travail du chirurgien. Donc l'examen, la plupart du temps, il se fait dans la position debout, mettez-vous en position debout. Voilà. Et on va commencer donc de repérer la veine. On commence toujours par la cuisse et on descendra en bas. C'est là, voilà la veine sapine interne, c'est facile à repérer. On voit qu'elle est dilatée. Maintenant, on va étudier son fonctionnement. Voilà. On a fait une manœuvre de sas, ça veut dire qu'on fait le travail du muscle, une contraction musculaire. Le sang, il monte, mais il revient. لو كان نوقف فوق 10 minutes 10 دقائق سطر ويقلقوني يكون سيركولاسيون بزاف اثروا عليا بزاف يفشل رجلي تفشل نولي ما نحسلهاش. Il faudrait se méfier de ces varices. Regardez, il y a une lésion quand même d'eczéma. Et vous avez surtout une lésion ici. Vous voyez que cette peau est un petit peu marron, ce qu'on appelle la dermite ocre. Cette dermite, si ce malade ne sera pas pris en charge à temps, va développer, c'est ce qu'on appelle un ulcère de jambe. C'est quoi l'ulcère de jambe? Cette peau, parce que ce sang va stagner vers le bas, cette peau ne respire pas correctement, elle va devenir jaunâtre et va se perforer et ça va gêner énormément le malade.
non plus. Oui, alors voilà, on va voir donc, on vient de voir un reportage qui était assez complet, hein. On a vu surtout les complications, on a terminé aussi avec une image assez impressionnante de la chirurgie. Mais avant d'en arriver là, peut-être qu'il faudra parler justement du diagnostic, de l'importance d'un diagnostic précoce dans le traitement des varices, parce que nous n'avons pas une culture justement de se prendre suffisamment en amont. On a tendance à banaliser cette maladie. Oui, parce que généralement, on ne consulte pas dès qu'on a des petites varicosités ou encore des veines dilatées, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on peut, c'est-à-dire, pas stopper la maladie, mais disons freiner un petit peu la maladie. C'était quand même assez impressionnant. Ça, c'est un stade, ça c'est une essence veineuse chronique. Donc là, on est dans l'essence veineuse chronique chez ce patient-là. Donc arriver à des troubles trophiques, comme vous avez dû donc voir l'eczéma, la dermitocre, les ulcères de jambe. Là, c'est les complications, on est carrément en complications. Voilà. Et généralement, les gens consultent à ce moment-là. Oui. Donc parce que voilà, ils consultent pas ou ils laissent traîner ou par peur de se faire traiter. À quel point il serait important justement peut-être de consulter à un stade précoce? À quel point, qu'est-ce que ça peut prévenir en fait en finalité? C'est une maladie toute simple au tout départ? C'est ce qu'il faut dire peut-être aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Au départ, c'est assez banalisé. Donc vous avez des jeunes filles où dès qu'elles vont se marier, elles ont des petites varicosités, donc elles ne consultent pas au départ. Mais dès que la prise de poids s'installe généralement ou après les grossesses, vous allez avoir des paquets variceux. Généralement, c'est des femmes qui consultent après 3, 4, 5 grossesses, quoi. Et c'est à ce moment-là où il y a l'insuffisance veineuse chronique, où il faut opérer. Alors qu'on pouvait prévenir peut-être donc par le port de bas de contention, on va voir après. Donc, voilà. Oui. Par le port de bas de contention. Donc surtout pour les métiers à risque. Voilà. Oui, on va voir juste un spot publicitaire de notre sponsor et on revient pour parler justement de la prévention. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors on parlait à l'instant de cette culture justement de consulter au tout début de la maladie que nous n'avons pas malheureusement. Alors justement, quel est le rôle de la prévention dans l'apparition des varices, peut-être par le port de contention élastique, c'est ce que vous disiez à l'instant? Ouais. C'est le port de contention élastique, éviter la prise de poids, la sédentarité, faire de la marche, faire du sport et afin de prévenir toutes ces complications-là. Est-ce qu'il y a justement des sports qu'on devrait éviter lorsqu'on a des varices? Oui, il y a certains sports comme la musculation, donc le fait de muscler, d'avoir des masses musculaires assez importantes au niveau des membres inférieurs peut générer une dilatation veineuse assez importante. Hein. Mais par contre, la marche... Le volet aussi, non? Le volet, par quel mécanisme j'ai vu ça, mais je ne pourrais pas le confirmer. Le step, oui, peut-être. Ouais. Oui. C'est à cause de ça. Mais généralement, le fait de solliciter la contraction du mollet peut aider au drainage. Oui. Donc éviter les varices. J'aimerais revenir aux contentions justement. Beaucoup de gens se plaignent justement n'ont pas cette rigueur justement dans la continuité. On le porte peut-être, on le porte pendant un moment. Après, on le fait pas pendant longtemps. Peut-être leur rappeler l'importance de cette pressothérapie. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc physiopathologiquement, il faut deux conditions. Oui. La première condition, je dis, c'est une pression locale et importante au niveau des membres inférieurs. Et la défaillance des valvules. Donc il faut agir à deux choses. Donc ces bas de contention, elles vont aider au drainage parce qu'on ne peut pas aller agir directement sur ces petites valvules en intraveineux, si vous voulez.
Donc, et il faut savoir aussi que il y a plusieurs types de bas de contention, donc il y a plusieurs modèles. Est-ce qu'il faut comprimer au niveau du mollet, de la cheville, aujourd'hui, il y a prendre eu tout le beaucoup membre inférieur. sur l'aspect esthétique Oui, aussi, il y a eu ça, beaucoup d'efforts. Ça a évolué et la pression n'est pas la même. Donc vous avez des grades 1, grade 2, grade 3, grade 4. Tout dépend du stade, du stade de la pathologie. Donc le port de ces bas de contention aide beaucoup au drainage parce que c'est ce qui empêche, si vous voulez, la dilatation veineuse. Est-ce qu'on peut prescrire un traitement pharmacologique dans le cas des varices? Pharmacologique, classiquement, prescrivez tout ce qui est vénotonique. Oui. Vous avez soit des synthétiques, aussi soit de l'aspirine. Est-ce que ça peut être efficace? L'aspirine, au fait, c'est pour éviter tout ce qui est thrombose veineuse. Oui. Donc la thrombose veineuse superficielle est une complication, voilà, qui peut survenir lors de l'apparition de l'insuffisance veineuse chronique. Et cette thrombose veineuse superficielle, donc au début, on va dire qu'une thrombophlébite superficielle qui est assez bénigne, mais malheureusement, cette thrombose veineuse peut s'étendre au système profond. Oui. Et là, on est dans... Elle peut migrer, en fait. Elle peut migrer et le risque, c'est l'embolie pulmonaire. Oui, et là, c'est une complication très grave. On va en reparler, justement. Voilà. Alors, les traitements varient selon la gravité de la varice. À quel moment a-t-on recours à la chirurgie? On a vu à l'instant dans le reportage. À quel moment on arrive là, à la chirurgie? Est-ce qu'il y a des... Alors, c'est au cas par cas. Hein. Oui. Donc, pour une varice simple, il y a des patients qui consultent, ou vous avez surtout des patientes qui consultent pour un préjudice esthétique. Donc, c'est soit une veine assez dilatée ou il n'y a pas de défaillance valvulaire du système veineux superficiel. Oui. C'est-à-dire là, c'est au tout début, en fait. Oui, au tout début, donc on peut intervenir. On peut aussi opérer à ce moment-là. Oui, on peut intervenir vraiment à but esthétique. Mais maintenant, si on voit qu'il y a une défaillance valvulaire... On ne va pas scléroser à ce moment-là? Oui, on peut scléroser à ce moment-là. Ouais, on peut scléroser. Et si on voit qu'il y a vraiment une défaillance valvulaire du système veineux superficiel, c'est là où il faut intervenir chirurgicalement. Bon, je ne dis pas qu'il faut intervenir, mais tout dépend. Chaque cas est un cas. On peut intervenir chirurgicalement par sclérothérapie ou encore la nouvelle thérapie. C'est considéré comme une chirurgie, la sclérothérapie? Non. D'accord. Non, on va aller carrément repérer, si vous voulez, on va repérer... Vous rappelez juste que la sclérothérapie, peut-être, c'est cette manière d'injecter de la mousse, de la mousse sclérosante, voilà, afin de détruire donc les parois de la veine, l'intima et la média, donc voilà, histologiquement parlant. On va détruire ça et on va obtenir ce qu'on appelle le sclérus. Le sclérus, c'est une cicatrisation du tissu conjonctif qui va obstruer carrément cette veine-là. Oui, qui va se dessécher et disparaître. Voilà. Donc voilà, il va former une espèce de cicatrisation de cette veine-là. Oui. Et ça va faire disparaître totalement la veine. Oui. Il y a une question justement sur la page Facebook sur la sclérothérapie. Alors, est-ce qu'il n'y a aucun risque justement à scléroser les varices à répétition? Alors, scléroser les varices à répétition, il faut éviter le surdosage. Oui. Okay, donc, c'est le surdosage lors d'une seule séance. Il faut vraiment maîtriser en fait la technique et qu'elle soit faite vraiment par des gens qui savent le faire. Et on peut avoir des complications, donc il y a des contre-indications, il y a des complications à cette sclérothérapie. On peut avoir des hématomes, on peut avoir des ulcères cutanés, carrément, des nécroses cutanées. Et, à la suite de sclérothérapie. Oui, parfois, quand on ne sait pas faire, c'est l'injection carrément au niveau de l'artère. Et là, ça c'est dangereux. Oui, ça c'est dangereux. On peut arriver à carrément une nécrose musculaire dans certains cas qui ont été cités, des amputations carrément. Voilà. Oui, donc il faut faire attention dans le choix justement de la personne qui doit nous faire. Oui. Absolument. Alors j'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur les types de chirurgies qui sont proposées aujourd'hui, parce qu'il y a toute une panoplie en fait. Il y a la phléboctomie, la prosectomie, les veinages. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée comme ça brièvement sur les différentes chirurgies qui sont proposées? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a, j'ai dit, une incontinence ou une incontinence valvulaire, on va agir sur la veine. La grande veine saphène ou la petite veine saphène. Oui, alors c'est la veine qui traverse toute la jambe. Oui, toute la jambe sur la face interne, donc tout en s'assurant qu'il y a une intégrité du système veineux profond. On va faire deux petites incisions. C'est une veine superficielle. Superficielle, voilà, qui est là pour drainer 10% du sang veineux au niveau des membres inférieurs. Le système veineux profond, il draine 90%. Donc, c'est cette veine-là qui est à l'origine de dilatation. Les varices touchent généralement les veines superficielles. Voilà. Et donc, on va agir au niveau de cette veine-là ou
au niveau du mollet, sur la petite veine saphène qui est juste derrière le mollet. Elle est visible. Elle est visible au creux de la jambe. Voilà, au creux poplité, donc derrière le genou. Oui. Donc on va agir à ce niveau-là, on va faire des petites incisions afin de condamner le retour veineux vers le système profond. Donc on va ligaturer à son origine, voilà. Et puis faire une autre incision au niveau de la malléole interne. Voilà. Qui est une autre veine? Non, c'est la même veine saphène en fait. Donc c'est la même veine saphène. Mais c'est un autre endroit de la veine. Un autre, donc de l'origine à la terminaison, si vous voulez. Et on va faire passer une espèce de fil métallique avec une olive et on va stripper toute cette veine. On va se débarrasser de toute... C'est une ablation en fait. Carrément. Donc on va se débarrasser de toute cette veine. On va prendre une autre question justement de la page Facebook. Quelle est la différence entre les varices et les varicosités? En fait, varices et varicosité, en terminologie, c'est la même chose. Terminologie, c'est la même chose. Mais les varicosités, elles sont toutes petites, elles ont la taille d'un cheveu, c'est ça? La varicosité, non, ça c'est des télangiectasies. Ah d'accord. Télangiectasie ou veine réticulaire aussi. D'accord. Voilà. Mais généralement, varice ou varicosité, c'est à peu près la même chose. Ok. Peut-être un diamètre moindre. Voilà. Est-ce que les varicosités vont évoluer automatiquement à des grosses varices? Oui, si on laisse traîner, s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de prévention, aussi, voilà, s'il n'y a pas de port de bas de contention aussi, ça peut évoluer. Oui. Voilà. Alors l'insuffisance veineuse ou les varices est une maladie qui peut récidiver. On compte à peu près 30% de récidive. Comment prévenir la récidive? Alors, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que le traitement a été bien fait. Okay, donc un traitement qui a été bien fait, c'est-à-dire qu'il faut condamner toutes les portes de retour. Donc faire ligaturer à l'origine, faire une bonne crossectomie chirurgicale, enlever toutes les veines perforantes parce qu'il faut savoir que ce système-là communique, donc tous les systèmes communiquent entre eux. La veine a beaucoup de collatéralité. Il faut se débarrasser de tout ça, mais ça n'empêche pas que les patients doivent aussi continuer leur prévention première, c'est-à-dire retourner aussi au bas de contention à un grade au moindre. Voilà. Éviter les stations debout, éviter les stations aussi tout ce qu'on avait dit trop assises, parce que ça on n'a pas tendance la constipation, ça peut faire partie aussi. Oui, donc, parce qu'on a tendance à parler beaucoup de la station debout, mais on oublie aussi que la station assise aussi, peut provoquer absolument des varices. Oui, alors vous venez de le dire, donc on va faire une ablation de la veine. J'ai envie de vous poser une question sur justement la circulation sanguine. Comment elle va s'organiser par la suite? Si on enlève une veine comme ça, on va l'enlever. On se dit comment ça va s'organiser? Physiologiquement, anatomiquement, on est équipé de deux systèmes veineux. Bon, on va dire deux systèmes veineux, mais vous avez un système veineux superficiel et un système veineux profond. Comme j'ai dit tout à l'heure, le système veineux profond, c'est lui qui draine 90%. Essayez de simplifier si c'est possible. Profond, c'est-à-dire c'est vraiment en profondeur de la jambe. Donc c'est vraiment à l'intérieur et ça draine 90% avec un diamètre beaucoup plus important. Et le système veineux superficiel, vraiment, il est en dessous de la ponévrose ou en sous-cute. En sous-cutané. Voilà. Et là, il va drainer 10% seulement. Dès que vous enlevez cette veine-là, et comme j'ai dit tout à l'heure, et vous êtes sûr qu'il y a une intégrité du système veineux profond, le drainage se fera par le profond, naturellement. Voilà. Alors, un mot sur les complications, parce que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les complications possibles des varices quand elles ne sont pas prises en charge suffisamment Alors, vous avez, premièrement, vous avez les hémorragies. On peut saigner à partir d'un paquet variceux, comme vous l'avez vu chez le patient. Il peut faire juste un petit accident, pareil, vite. Et on a vu des malades saigner beaucoup à partir de leur paquet variceux, donc il faut faire... les gens qui se grattent aussi, on a tendance à se gratter. Voilà, ou des petits accidents domestiques. On peut faire saigner comme ça un paquet variceux et qui n'arrêtera pas de saigner aussi. Vous avez aussi les thromboses, comme on l'a dit tout à l'heure. La thrombose veineuse superficielle peut entraîner aussi des complications plus graves, voire jusqu'à l'embolie pulmonaire. Et puis vous avez toute la panoplie. L'embolie pulmonaire, il faut rappeler aussi que c'est quelque chose de très grave. Parce que là, c'est la migration du thrombus au niveau vers l'artère qui irrigue le poumon, justement. Voilà. Et là, vous avez... C'est le décès, carrément. C'est un pronostic assez sombre, donc, de cette pathologie-là. Et puis, vous avez toute la panoplie des complications cutanées, les ulcères, la dermite ocre, l'eczéma, l'exématisation, tout ça. Donc, mais comme on a vu tout à l'heure dans le reportage. Voilà. Oui, voilà, absolument. Voilà.
Par contre, je voulais revenir aussi sur le traitement. Il y a le nouveau venu, le laser et la radiofréquence, donc, qui est beaucoup plus agressif. Voilà. Il est beaucoup plus agressif, donc il faut vraiment ponctionner la veine saphène, la veine grande saphène ou la petite veine saphène. La veine grande saphène, donc, au niveau de la malléole interne, au niveau de la partie, la face interne du pied. On va ponctionner à ce niveau-là. Au niveau du talon, un peu plus haut que le talon. Et faire passer une espèce de sonde qui est reliée à une espèce de machine qui va envoyer des fréquences ou encore pour brûler la veine de l'intérieur. On n'a pas besoin de faire des incisions chirurgicales assez délaborantes pour certains patients. Oui. En fait, c'est le même principe, mais avec d'autres techniques. Moins invasif. Moins invasif, voilà. Oui, absolument. Alors, on arrive, je pense, à la fin de cette émission. C'est très vite passé, mais c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'émission a une page Facebook sur laquelle vous pouvez poster toutes vos questions et toutes vos propositions. Merci encore d'avoir été parmi nous, docteur. Merci beaucoup. Merci.